Merci à vous de nous rejoindre. Je le disais tantôt, la sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines pour le compte du département d'État américain était Claude du Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a donc été reçu à la primature. David Gilmour est revenu sur la promotion de la paix en République démocratique du Congo. De plusieurs questions, y compris les rapports, les relations entre les USA et la RDC, et naturellement avec le développement aussi dans la partie orientale du pays, parce que nous sommes en train de faciliter à la promotion de la paix dans la région. Donc nous en avions parlé aussi. En tout cas, nous avons eu une très bonne réunion et j'ai aimé cela. Autre chose à présent, l'évaluation à mi-parcours du projet d'appui à la gestion durable des forêts en République démocratique du Congo a retenu l'attention à la 5e réunion du comité de pilotage du projet Âge du Fort, présidé par le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en présence d'une forte délégation de l'Agence française de développement bailleur des fonds du projet. Reportage. Le bilan aujourd'hui est extrêmement encourageant. Sur l'insistance du ministère et avec la bonne volonté des exploitants forestiers, il y a aujourd'hui sur les 80 titres forestiers qui ont fait l'objet d'une conversion et sur les 65 titres qui restent aujourd'hui voués à l'exploitation forestière, puisqu'il ne faut pas oublier que 15 ont fait l'objet d'une rétrocession au domaine de l'État. Sur les 65, 38 ont fait l'objet d'un dépôt et d'une validation d'un plan de gestion provisoire. Il y a également des clauses sociales qui ont été déposées dans ces concessions. 55 ont déjà signé ou feront l'objet d'une signature puisque le processus de négociation a abouti. Et nous rentrons dans une deuxième phase maintenant qui est d'accompagner les acteurs dans la mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris dans ces documents. Sachez également que ce projet donc là une résolution de la problématique de la gestion durable des forêts congolaises à travers le plan d'aménagement forestier contrat des concessions validées et qui a produit des résultats palpables, comme nous le dit ici le directeur Sébastien Malélé de la direction des inventaires à l'aménagement de la forêt. Parce que ça va aider tout doucement à améliorer la visibilité et l'image en fait de ce pays par rapport à la gestion durable des forêts. Le projet s'appelle projet d'appui à la gestion durable des forêts. Et dans cette gestion durable des forêts, il y a un outil qui est essentiel, c'est-à-dire le plan d'aménagement. Auparavant, les sociétés travaillaient sur la base d'aucun plan d'aménagement, donc aucun outil qui puisse aider aux sociétés de pouvoir gérer durablement les forêts. Mais aujourd'hui, avec ce projet, nous sommes à mesure, et éventuellement, évidemment, il y a toutes les dispositions légales et réglementaires qui nous accompagnent. Maintenant, les sociétés ont l'obligation de pouvoir travailler sur la base d'un plan d'aménagement forestier. Toute autre chose, à présent, c'est à la consolidation de la politique de la gestion de proximité des différentes municipalités que s'est focalisée la réunion du Conseil des ministres provinciaux de la ville-province de Kinshasa ce jour. Ceci avec une itinérance, comme le souligne ici le porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olinga, que je vous convie de suivre. En rapport avec la gestion de la commune de Lantsele, le Conseil a suivi avec attention l'état des lieux dressé par le bourgmestre qui a circonscrit son exposé autour des préoccupations relatives à la sécurité des personnes et de leurs biens, à l'administration de la cité, à l'assainissement et infrastructures, au secteur socio-culturel. S'agissant de la sécurité des personnes et de leurs biens, l'exécutif communal a fait état de l'insuffisance d'effectifs qui se posent avec acuité au sein des différents sous-commissariats de police de sa municipalité. Ce déficit d'effectifs, le manque de locaux ainsi que la capacité réduite de mobilité constituent un handicap majeur dans l'accomplissement de la mission impartie à la police basée dans la juridiction. Sur le plan de l'administration de la cité, l'exécutif communal a relevé d'une part l'insuffisance des bureaux de quartier, le manque d'équipements et d'autre part le conflit des limites frontalières qui opposent sa municipalité à la commune sœur de Kimbanseke, plus précisément au niveau du quartier Bouma. À ce sujet, le bourgmestre a émis le vœu de voir l'autorité urbaine se saisir du dossier. Climat et des affaires, nous en parlons dans ce journal avec l'Office congolais de contrôle qui est donc allé à la rencontre de la Fédération des entreprises du Congo, parler des modalités d'amélioration du partenariat entre les deux parties en vue d'un rendement efficace.
Devant les membres de la Fédération des entreprises du Congo fait en sigle, l'Office congolaise de contrôle n'a pas voulu aller sur le dos de la cuillère en vue de redorer encore davantage son image. Toutes les questions qui fâchent ont été soulevées au cours de cet atelier sur l'évaluation de la conformité. Notre politique s'exprime au travers d'un faisceau de normes d'évaluation et de conformité qui apportent une valeur ajoutée. Ce nouveau type de management va permettre de construire une stratégie globale grâce à laquelle l'Office, avec tout son personnel, mettra tout en œuvre pour satisfaire les parties prenantes, État congolais, organismes partenaires, clients et fournisseurs, concentrant des actions autour de 5 axes importants, à savoir développer notre compétence grâce à une veille technologique constante, à la mise en place d'équipements performants, à des recrutements pertinents et à un développement de la formation continue permettant de maintenir et de renforcer la qualification du personnel. Les différents chefs de service de cette entreprise publique de l'État ont fait des exposés sur les différents types d'évaluation de la conformité dans les normes. Nous ne sommes pas un pays qui doit évoluer en marge des autres nations du monde. Si nous voulons que notre pays puisse être respecté, que notre pays ne puisse pas servir de poubelle pour les autres nations du monde, nous devons être exigeants, nous devons être regardants sur la qualité de nos produits. Et la qualité de nos produits passe par notre capacité de mettre en place des systèmes qualité. À travers cet atelier, l'Office congolais de contrôle vise non seulement à satisfaire ses clients, mais aussi d'exceller en tant qu'organe de contrôle de la RDC. Je le disais à l'ouverture de cette édition d'actualité dans le cadre de la politique générale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en matière de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Un atelier de lancement du plan de communication de masse a été donc organisé à cet effet dans la capitale congolaise. Les communicateurs environnementalistes ont estimé qu'il n'est pas du tout facile de parler environnement lorsqu'il s'agit de telles parties de notre sous-région des frictions et de guerre. Reportage signé Bibi Chimoua. Une bonne appropriation du programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo se veut passer par la mise en place d'un outil permettant la circulation de l'information contenant des messages clés pour différentes cibles. Optique mise en exergue par les PASTEPCO qui vient de réunir différents communicateurs sur l'environnement. S'il y a une information qui concerne la RDC, il faut qu'elle soit su au niveau du Tchad, qu'elle soit connue de tous les Gabonais, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut absolument un plan de communication, un plan qui fédère toutes les énergies des différentes organisations non gouvernementales, les énergies des différents communicateurs qui travaillent en réseau, de telle sorte que nous puissions avoir le même langage et la même détermination à faire en sorte que nos ressources naturelles, nos ressources environnementales soient gérées de manière durable. Au-delà du partage de l'information, ce projet s'attelle sur 3 principaux axes, avec comme souci primordial l'amélioration du social de la population. Par rapport aux attentes, nous souhaiterions, à travers justement la mise en œuvre de ce plan de communication de masse, que les populations effectivement soient totalement informées des dangers ou soit des inconvénients sur les effets du changement climatique et prendre en compte également leurs doléances. Sur le plan politique, la communication environnementale de masse prévue dans le cadre du PASTEPCO a bien l'assentiment et de la CAC et de la Comifac et donc de nos gouvernements. Avec ces cogitations visant le lancement du plan de communication de masse, on bénéficie de l'expertise des différentes parties prenantes. La situation des enfants de la rue dans la ville Kinshasa ne fait que prendre de l'ampleur. Voilà qui justifie d'ailleurs la quinzaine des enfants en situation de rue. C'est là l'intitulé d'une activité qui sera donc organisée à dater de ce 15 novembre jusqu'au 30 novembre. Tout ceci à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant qui sera célébrée, je le rappelle, le 20 novembre prochain. Un reportage signé Patricia Panzo. Plus de 20 000 enfants vivent dans les rues de Kinshasa. Les chiffres évoqués ce vendredi par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité lors du lancement de la quinzaine des enfants en situation de rue. Des enfants communément appelés chégués.
Une catégorie des jeunes dont certains évoluent dans la mendicité et le vol, d'autres dans les secteurs informels et les filles dans la prostitution. La quinzaine des enfants en situation de rue est une occasion pour le ministère des Affaires sociales, le réseau des éducateurs des jeunes et enfants de la rue, ainsi que plusieurs autres partenaires, de réfléchir sur la réinsertion de ces enfants vivant dans la rue, éviter qu'il y ait d'autres cas, mais également de voir comment améliorer les conditions sociales de vie de la population, car elle est la principale cause de ce phénomène. De la mise en place des tribunaux pour enfants, la signature de l'arrêté portant création d'un corps d'assistants sociaux, la réglementation du placement social des enfants en situation difficile, l'adoption des lignes directrices nationales sur la protection et la prise en charge des enfants en rupture familiale, la création de l'Institut national de travailleurs sociaux. Aussi, il faut reconnaître que le gouvernement, par l'intermédiaire de communautés protectrices et des centres de promotion sociale, offre un paquet minimum de services aux enfants en situation difficile. Des journées portes ouvertes, des tables rondes, un grand débat seront organisés du 15 au 30 novembre afin de faire de ce problème une affaire de tous. Ce sera également une occasion pour sensibiliser la communauté, les familles et même les autorités sur ce problème inquiétant qui prend de plus en plus de l'ampleur. Vivent dans la rue, souvent nommés chégués. Et puis parlons santé. À présent, une alimentation équilibrée tout en gardant de très bonnes habitudes. Autour de quelques conseils à mettre en pratique en vue de lutter contre le diabète. Une maladie incurable mais bénéficiant de quelques soins appropriés. Les malades ne peuvent être donc guéris, ne peuvent vivre longtemps sans mettre en pratique donc ces quelques principes. Docteur Julien Bokwale est donc au micro de Karine Onga Namundele. Le diabète, en fait, c'est une maladie métabolique qui se caractérise par une hyperglycémie chronique qui est due à une carence absolue ou relative de l'insuline. Les symptômes communs de plusieurs autres maladies, il y a le céphalée, il y a de ceux qui arrivent pas à cause de l'asthénie. Nous, en médecine, nous disons 3P, 3A, donc ça veut dire qu'il y a une polytypsie, une polyphagie, une polyurie. C'est-à-dire la personne manifeste le désir d'aller régulièrement faire pipi. Il a tendance à manger à chaque instant et aussi parfois il a tendance à boire beaucoup, c'est ça la polytypsie. L'Office national de l'emploi a procédé ce vendredi à l'ouverture des plis d'appel d'offres lancés donc par le gouvernement, je le rappelle, il y a quelques mois pour la construction de bâtiments qui devra abriter les différents locaux de l'ONEM, des locaux qui seront construits sur fond du gouvernement de la République. Le gouvernement congolais veut doter l'Office national de l'emploi d'un bâtiment propre à lui. Après l'appel d'offres lancé il y a quelques mois, auquel avaient souscrit 11 entreprises de construction, l'heure était ce vendredi au dépouillement officiel des plis de ces appels d'offres. Il était question, au cours de ce dépouillement, de vérifier les dossiers ainsi que la garantie des soumissions de l'offre. Après cette étape, l'entreprise qui va répondre aux normes prescrites par le gouvernement sera notifiée et bénéficiera des fonds afin de construire un bâtiment qui abritera l'ONEM. La suite, c'est qu'il y a une commission qui va se mettre en place pour analyser les offres, choisir le gagnant, lui notifier et ensuite le gouvernement va allouer des fonds à cette entreprise-là pour construire le siège national de l'ONEM. L'ONEM, cette structure du gouvernement qui recrute les demandeurs d'emploi, est pour l'instant locataire au premier niveau de l'immeuble royal sur le boulevard du 30 juin. Parlant éducation à présent, les outils de décision pour les dirigeants du secteur minier au défi de la croissance économique, c'est l'intitulé de la thèse défendue ce vendredi par le docteur Boni Kibombe Moutamba au sein de l'Université pédagogique nationale. C'était dans la salle des conférences de cette même université. Mention reçue, grande distinction. Reportage. Pour ce qui est maintenant du taux de croissance de 2000 à 2010, si vous regardez très bien, à partir de 2001, l'évolution du PIB est toujours croissante et couvre pratiquement toute la décennie.
Tandis que pour le taux de croissance, la RDC a connu une escalade étonnante de plus ou moins 16% à partir de l'année 2000 jusqu'à 2005, ce qui lui a permis de sortir du précipice négatif où il était plongé. Ma thèse, c'est une grande contribution dans la mesure où nous sommes arrivés à mettre sur pied un système qui peut aider, qui peut secourir, n'est-ce pas, les dirigeants à mieux gérer leur secteur d'activité, entre autres les dirigeants du secteur minier et tout comme les gouvernants qui ont un impact, n'est-ce pas, qui a une parcelle de pouvoir direct ou indirect dans le secteur minier. C'est un domaine qui est en train vraiment de s'imprégner dans presque tous les secteurs de la vie, dans tous les secteurs d'activité. Ils sont en train de s'adapter sans problème. Et le Congo, je crois qu'il est au diapason, il est en train d'évoluer aussi. Et il y a le secteur minier, il y a l'économie, la gestion, mais moi, mon travail s'est focalisé beaucoup plus sur les secteurs miniers et le secteur économique. Moi, je suis vraiment très content. Je m'attendais le moins, mais Dieu merci, j'ai eu la mention grande distinction. Des propos recueillis par Patrick Osomba et Darly Nzouzi. Lisons à présent quelques titres parus sur le net ce jour. D'abord avec cette affaire à lire dans Slate Afrique. En République centrafricaine, la rébellion n'est pas une solution. Note le journal, les rébellions armées semblent pourtant devenus le moyen le plus sûr, sinon le plus rapide de conquérir le pouvoir politique en Afrique. Ainsi de la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo en passant par le Mali, fait savoir le journal. Pour ne citer que ces pays-là, le mécontentement généralisé des populations, le ras-le-bol des fonctionnaires exaspérés par la corruption, la pauvreté extrême des populations rurales, bref, la malgouvernance, ont ainsi suscité des rébellions conduites par des groupes armés plus ou moins organisés. Ils s'arrogent à chaque fois la mission de libérer le peuple de la dictature du pouvoir en place. Et puis cette affaire à lire dans Jeune Afrique, enlevé au Cameroun, le père Van de Butch est probablement détenu au Nigeria, note le journal. Le prêtre français Georges Van de Butch, enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier dans l'extrême nord du Cameroun, et ses ravisseurs se trouveraient désormais au Nigeria, selon plusieurs témoignages. Un rap qui porte la signature du groupe islamiste Boko Haram, estime Yaoundé. Nous craignons que les ravisseurs ne soient déjà hors de notre territoire, a déclaré le 14 novembre dernier Bakary, porte-parole du gouvernement camerounais, sans mentionner le pays où se trouverait le père Georges Van de Butch, mais tout en indiquant que l'enlèvement semblait porter la signature de Boko Haram. Et puis, culture, Évariste Ngende est auteur et initiateur d'une écriture originale nègre appelée Nkumu. Cette écriture diffère de la sténographie ou de l'hiéroglyphe du fait qu'elle n'emprunte aucune notion d'autres formes littéraires. Ça a 29 lettres. Nous avons Ré, par exemple, c'est une représentation du rayonnement du soleil. Oui. On a Ri, on a Ra, Rou, jusqu'à Fin. Dans Kumu, nous avons des outils de travail pour utiliser cet alphabet. Nous avons 3 outils de travail. Nous avons Epalola Ngatu, nous avons Epalola Nunga et Epalola Moine. Tous ces épalolas-là sont des outils qui nous permettent de bien écrire l'alphabet Kumu. Les génies créateurs, il n'en manque pas en République démocratique du Congo. Avant de boucler ce journal, comme ça a été le cas il y a quelques mois, la galerie Gombe River a offert ce vendredi un cocktail à ses invités ainsi qu'à sa clientèle. Question de leur faire ainsi découvrir le centre commercial qui regorge en son sein plusieurs activités commerciales, notamment la vente des fleurs, plantes, habillements, maroquinerie, lingerie, parfumerie, cosmétiques, bijoux et articles de décoration, salon de coiffure, centre de massage et autres. Une journée porte ouverte avec prix promotionnel est donc annoncée pour ce samedi. Elle débutera à partir de 9h et se terminera donc à 20h juste. Prenez donc rendez-vous avec la galerie Gombe River située non loin de la halle de la Gombe.
Et c'est par ici que nous mettons terme à cette édition d'actualité. Excellent week-end en compagnie de nos ondes, mais également ne manquez pas de visiter notre site internet www.bone-tv.com. Merci de nous avoir suivis.